Chine, l'Inde, le Soudan, le Cambodge, le Japon, l'Arabie Saoudite. Il y a plus de 60 pays qui constituent la région appelée la fenêtre 10-40. La fenêtre 10-40 ? Oui, c'est une fenêtre imaginaire par laquelle nous regardons pour voir une zone particulière du monde. Où est-elle ? La fenêtre 10-40 englobe l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient et de l'Inde à l'Est asiatique. Elle est située entre le 10e degré et le 40e degré au nord de l'équateur. Je suppose que beaucoup de gens vivent là-bas. Oui, environ 2/3 de la population mondiale vivent dans la fenêtre 10-40. Les gens qui vivent là-bas parlent beaucoup de langues différentes. Ils utilisent toutes sortes de moyens de locomotion. Même leurs habitations sont différentes. Historiquement, c'est le lieu où les récits bibliques sur le jardin d'Éden, l'arche de Noé, Jésus et ses disciples se sont passés. Ouais! Alors beaucoup de gens dans la fenêtre 10-40 doivent connaître Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens dans la fenêtre 10-40 ne connaissent pas Jésus. Ils sont appelés peuple non atteint parce que l'évangile ne les a pas encore atteints. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore la Bible dans leur propre langue ou une église où ils peuvent aller et adorer Dieu avec leur famille et amis. Et savez-vous que la plupart des gens, les plus pauvres du monde, vivent aussi dans la fenêtre 10-40 ? Ils ont vraiment besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour eux et que Jésus est mort pour eux. Si la plupart des gens dans la fenêtre 10-40 ne sont pas chrétiens, quelle est leur croyance alors ? Beaucoup sont des tribus, des hindous, des non-religieux, des musulmans ou des bouddhistes. La manière la plus simple de se rappeler ces croyances religieuses, c'est d'utiliser les 5 doigts de ta main et d'épeler le mot pouce, thumb. Femmes, tribus, hindous, non-religieux, musulmans, bouddhistes. T, c'est pour les tribus. Les peuples tribaux vivent dans des pays comme les Philippines, le Soudan et l'Inde. Les Manobos aux Philippines sont des tribus non atteintes. La plupart des peuples tribaux vivent dans des déserts éloignés ou dans des jungles. Ils croient que les esprits vivent dans toutes choses, les pierres, les arbres et même l'eau. Les peuples tribaux croient que ces esprits peuvent faire de bonnes choses ou de mauvaises choses dans leur vie. Certains parents attachent des amulettes autour du cou, croyant que cela va les protéger. Les peuples tribaux ont besoin de connaître l'amour de Dieu pour eux. Ainsi, ils n'auront plus peur. H, c'est pour les hindous. On trouve ceux qui suivent la religion hindoue dans des pays comme l'Inde et le Népal. Les Marathas de l'Inde sont un des peuples non atteints hindous. Les hindous croient en des millions de différents dieux. Ils font des statues en forme de bœuf, d'éléphants, de rats ou de personnes et en font des idoles. Les hindous prient ces idoles et leur font des offrandes d'argent, de fleurs ou même de cheveux. Les hindous croient que lorsqu'ils meurent, ils reviendront à la vie encore et encore, comme une grande personne s'ils ont été bons, ou un animal, notamment un insecte ou un chien s'ils ont été mauvais. Les hindous ont besoin d'entendre et de croire la bonne nouvelle que Jésus est mort, une fois pour toutes, pour tous les peuples, pour leur donner la vie éternelle avec Dieu au ciel. U pour les non-religieux. Les non-religieux vivent dans des pays comme la Chine, la Corée du Nord. Les Han de la Chine sont l'un des peuples non-religieux. Les non-religieux sont des athées, ce qui signifie qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Le gouvernement exige que les professeurs enseignent aux étudiants que c'est de la folie de croire que Dieu existe. Quand les non-religieux décident de croire en une religion, ils subissent de mauvais traitements de la part de ceux qui les entourent. Les yeux des non-religieux ont besoin de s'ouvrir pour voir qu'il y a un Dieu, le créateur de l'univers, qui les a tous créés en particulier et qui veut qu'ils le connaissent et qu'ils connaissent son Fils Jésus-Christ. M pour les musulmans. Les musulmans vivent dans des pays comme le Kazakhstan, la Libye et l'Iran. Les Kazakhs du Kazakhstan sont l'un des peuples musulmans non atteints. Les musulmans suivent une religion appelée Islam, initiée par un homme appelé Mohammed. Mohammed a enseigné aux musulmans à prier Allah 5 fois par jour.
Allah est le nom qu'ils donnent à Dieu. Les musulmans font des choses pour essayer de plaire à Dieu. Ils donnent de l'argent aux pauvres. Chaque année, les musulmans jeûnent sans boire et sans manger pendant le jour, et cela pendant 1 mois. Ce qui est triste, c'est que même si les musulmans font toutes ces choses, ils ne sont pas sûrs qu'ils seront pardonnés de leurs péchés et qu'ils iront au ciel. Les musulmans ont besoin d'entendre qu'en croyant au sacrifice de Jésus pour eux, ils peuvent être pardonnés pour tous leurs péchés et être sûrs qu'ils iront au ciel. B pour les bouddhistes. Les bouddhistes vivent dans des pays comme le Cambodge, le Japon et la Mongolie. Les Khmers du Cambodge sont l'un des peuples non atteints qui pratiquent le bouddhisme. Ils croient en la réincarnation. Ils croient que s'ils meurent, ils reviendront dans une autre vie comme une autre personne. Ils espèrent qu'en méditant, c'est-à-dire en s'asseyant dans le silence et en essayant de ne penser à rien, ils seront libérés des mauvaises choses qu'ils ont faites dans leur vie passée. Les bouddhistes brûlent l'encens et s'inclinent devant les statues de Bouddha. Certains aussi marchent dans les temples en tournant les rouleaux de prière. Ce sont les différentes formes de prière pour les aider à arrêter de penser aux choses qu'ils veulent. Les bouddhistes ont besoin de savoir que ce qu'ils font importe peu. Ils ne peuvent pas vraiment être de bonnes personnes par leur effort. Ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Il est la seule voie pour le ciel et la vie éternelle avec Dieu. Dieu veut que tous les peuples de la fenêtre 10-40, les tribus, les hindous, les non-religieux, les musulmans et les bouddhistes, le connaissent lui et son fils Jésus. Notre Créateur Dieu aime toutes choses et tout ce qu'il a créé. Faire de bonnes choses ne nous amèneront jamais au ciel. C'est un don gratuit de Dieu. Dieu nous accepte tels que nous sommes lorsque nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Tous les faux dieux que les gens adorent aujourd'hui ne sont pas vivants, mais Jésus est vivant et peut nous sauver de nos péchés. Dieu veut que tous les gens croient en Jésus et vivent avec lui dans le ciel pour toujours. Savais-tu que Dieu peut t'utiliser pour atteindre les enfants de la fenêtre 10-40 ? Dieu veut que tu travailles avec lui dans son merveilleux plan pour annoncer à tous les gens la bonne nouvelle de Jésus. Que pouvons-nous faire? Priez! Vous pouvez prier Dieu à n'importe quel moment et n'importe où. En pensant aux enfants dans la fenêtre 10-40, vous pouvez prier qu'ils puissent connaître Dieu. Même s'ils sont différents de nous sur beaucoup de points, ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu en Jésus comme nous. Lorsque les enfants dans la fenêtre 10-40 accepteront Jésus dans leur cœur, ils seront un jour au ciel avec toi. Allez! Dieu nous a bénis afin que nous soyons une bénédiction à tous les peuples de la terre. Ce que vous avez est peut-être peu, mais vos petites pièces d'argent peuvent aider à imprimer des Bibles dans d'autres langues. Cela peut aussi aider les missionnaires à aller annoncer Jésus aux peuples non atteints. Et bien d'autres choses. Allez! Un jour, Dieu peut vous amener dans un pays lointain pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux peuples non atteints qui l'aiment. Que ce serait beau d'amener les gens à notre Père Céleste qui est amour. Alors que les gens acceptent de plus en plus Jésus dans leur cœur, les anges se réjouissent. Dans la Bible, le livre de l'Apocalypse dit qu'il y aura des gens de toute tribu, de toute nation et de toute langue pour adorer Dieu devant son trône. Le ciel sera un lieu de grande joie. Viens et prends part à ce grand plan de Dieu. Open up your eyes, look through the window to the people who need to know God's love. Open up your ears, Jesus is calling us to reach out to the children in the window. They need to know, and now's the time to tell them. How can we show God loves and forgives them? Jesus died so they can go to